Le monde la craignait, mais seuls les humains osaient voir au-delà du monstre. Le commandant Joshua Sterling détestait l'idée de visiter Nexus 9, une colonie minière notoire pour sa décadence morale et l'idée que tout pouvait être acheté. Alors que son élégant costume de combat noir absorbait les rayons durs des étoiles binaires, il ressentait une certitude lancinante que cette mission apporterait plus de problèmes qu'elle ne valait. « Bienvenue à Nexus 9, commandant », s'exclama un petit alien à la peau verte avec des yeux bulbés. « Je suis Kryx, votre liaison. Le consortium minier est très heureux d'avoir un représentant de la force de défense de la Terre ici pour discuter de nos intérêts mutuels. » Joshua grogna de manière non engageante, sa barbe et sa moustache sombre ne parvenant pas à cacher son crâne. Les plaques métalliques de son armure s'entrechoquaient doucement alors qu'elle s'ajustait à ses mouvements, compensant la gravité légèrement plus élevée de la planète. Il avait laissé son casque dans la navette. Il préférait regarder les gens dans les yeux quand ils essayaient de lui mentir. « Oublions les politesses, dit-il. Montrez-moi l'opération minière afin que nous puissions en finir. » Le sourire de Kryx faiblit légèrement. « Bien sûr, commandant. Par ici. » Bien que peut-être vous seriez intéressé à voir quelque chose de plutôt unique d'abord, nous avons une attraction spéciale que peu d'étrangers ont l'occasion de voir. Joshua avait un froncement de sourcils profond. « Je ne suis pas ici pour le divertissement. »« Oh, mais c'est tout à fait extraordinaire. » Kryx insistait en se tordant les mains. « Nous avons réussi à capturer l'un des derniers titans survivants. Maintenant assez docile, je vous l'assure. Un spécimen magnifique. » Quelque chose dans le ton de Kryx a déclenché des cloches d'alarme dans l'esprit de Joshua. Vous voulez dire les géants humanoïdes de la branche d'Andromède? Je pensais qu'ils étaient éteints, et presque, Kryx a accepté trop rapidement, ce qui rend notre spécimen d'autant plus précieux. Voudriez-vous la voir? Elle. Le mot flottait dans l'air comme un poids lourd. Joshua savait qu'il devait décliner et s'en tenir aux paramètres de sa mission. Mais quelque chose, curiosité instinctive, ou peut-être le destin lui-même, le poussa à hocher la tête. « Montre-moi. » Kryx le conduisit à travers une série de tunnels sinueux, plus profondément dans le cœur du complexe minier. Les murs étaient rugueux, en pierre humaine renforcés par des supports métalliques, et l'air devenait progressivement plus frais. Et enfin, ils émergèrent dans une vaste chambre qui fit retenir son souffle à Joshua. D'énormes colonnes de métal noir s'élevaient du sol au plafond, et entre elles, liées par des chaînes d'énergie qui bourdonnaient d'une puissance à peine contenue, se trouvait un être qui défiait toute description. Elle était humanoïde, mais à des proportions impossibles. Facilement 25 pieds de haut, sa peau était d'une couleur violet profond qui semblait scintiller sous l'éclairage industriel arche. Mais ce sont ses yeux qui captèrent l'attention de Joshua. Pur blanc avec la plus légère touche de lavande, dépourvu de pupilles ou d'iris, mais transmettant pourtant une intelligence qui perçait droit à travers lui. Elle était également complètement nue, ses longs cheveux noirs s'écoulant autour d'elle comme une cascade sombre, ne fournissant que la plus mince suggestion de modestie. Joshua sentit son visage rougir de colère plutôt que de honte. Ce n'était pas un spécimen, c'était de l'emprisonnement, de l'esclavage. Magnifique, n'est-ce pas? Dit Kryx, mal interprétant la réaction de Joshua. Nous l'avons trouvé dans un vaisseau abandonné à la lisière du système. Il a fallu beaucoup d'efforts pour la maîtriser, mais le potentiel de profit est énorme. De nombreux collectionneurs seraient prêts à payer. Laisse-nous Joshua l'interrompre, sa voix dure comme de l'acier. Moi, quoi? Kryx cligna des yeux, confus. J'ai dit laisse. Maintenant, c'est en ordre. Mais commandant, elle est dangereuse. Et nous ne pouvons pas vous laisser seul avec elle. Joshua se tourna vers le plus petit extraterrestre, laissant transparaître chaque once de son expérience de combat dans son expression. J'ai affronté des cracks dans des vaisseaux de guerre et survécu à 3 guerres de premier contact. Je pense que je peux me débrouiller. Pars. Kryx ouvrit la bouche pour protester à nouveau, puis y réfléchit à 2 fois. Il s'enfuit, laissant Joshua seul avec le titan emprisonné. Dès que les pas de Kryx s'estompèrent, Joshua s'approcha lentement du géant lié. Ses mains étaient ouvertes à ses côtés. Les yeux du titan suivaient de son mouvement, mais elle ne faisait aucun geste agressif. De près, il pouvait voir de légères marques sur sa peau, des motifs qui pouvaient être des tatouages cérémoniels ou des caractéristiques naturelles de son espèce. « Je suis le commandant Joshua Sterling », dit-il doucement, maintenant le contact visuel.
Et je ne crois pas une seconde que tu sois juste une bête sans esprit qu'ils ont capturée. La Titan inclina légèrement la tête, l'étudiant, avec ses yeux lumineux. Puis, à son grand étonnement, elle parla. Sa voix était profonde et mélodieuse, avec un accent qu'il ne pouvait pas vraiment situer. « Vous êtes différent des autres qui viennent me regarder. » Elle a dit. « Ils me regardent avec avidité ou peur. Tu me regardes avec colère, mais pas dirigé vers moi. » Joshua hocha la tête, car c'est faux. Ton peuple était une civilisation spatiale, pas des animaux à être enfermés et exhibés. À cela, elle acquiesça tristement. Passez. Comme l'a dit votre petit ami vert, je suis parmi les derniers, je m'appelle Andaria. Andaria, répéta Joshua, combien de temps t'ont-ils gardé ici? Le temps devient difficile à suivre dans cet endroit. De nombreux cycles de votre année standard, je pense. Elle se déplaça légèrement, provoquant un changement d'énergie qui crépita. Pourquoi es-tu venu, commandant Joshua Sterling? Sûrement pas juste pour parler gentiment à un monstre en cage. Tu n'es pas un monstre, dit-il fermement. Puis, suivant une impulsion qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer, il s'approcha, à portée de main si elle choisissait d'attaquer. Il fit un geste vers sa jambe, la partie la plus proche de lui qu'il pouvait atteindre. Les yeux d'Andaria s'écarquillèrent légèrement, mais elle hocha la tête. Joshua tendit la main et posa sa paume contre sa peau. C'était chaud et lisse, avec une légère texture semblable à la plus fine soie. Il sentit un tremblement parcourir son corps au contact. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas touché avec douceur, murmura-t-elle. Le moment fut brisé par le son de pas et de voix qui s'approchaient. Joshua recula à contre-cœur alors que Krix revenait avec plusieurs autres extraterrestres en uniforme de consortium minier. « Commandant, je dois insister pour que nous procédions à l'inspection maintenant, » dit Krix, lançant des regards nerveux entre Joshua et Andaria. « Bien sûr, » répondit Joshua avec aisance, son visage redevenant un masque impassible. Mais alors qu'il se retournait pour partir, il croisa le regard d'Andaria une dernière fois et lui fit le plus léger des hochements de tête. Il était venu à Nexus 9 pour négocier des droits miniers. Mais maintenant, il avait une nouvelle mission, une mission qui changerait leur vie à jamais. Au cours des quelques jours suivants, Joshua fit semblant d'inspecter méticuleusement chaque aspect de l'opération minière. Les capteurs de son costume de combat noir enregistraient tout. Rotation de garde, protocole de sécurité, agencement du réseau électrique. Mais ses pensées revenaient constamment à la Titane emprisonnée dans les profondeurs en dessous. Il trouvait des excuses pour visiter sa chambre régulièrement, prétendant s'inquiéter de l'intégrité structurelle des colonnes de soutien. Les gardes s'habituaient à sa présence, devenant de plus en plus laxistes dans leur supervision. Cela convenait parfaitement à Joshua. « Tu reviens souvent, petit guerrier », dit Andaria lors d'une de ses visites, sa voix mélodieuse portant une pointe d'amusement, les chaînes d'énergie bourdonnant doucement alors qu'elle se tournait pour lui faire face. « Vos gens n'ont-ils pas un proverbe sur la curiosité et les félins ?» Joshua sourit en caressant sa barbe noire. « Nous en avons. Nous avons aussi des dictons sur le fait de faire ce qui est juste, peu importe les conséquences. » Ah, la noblesse humaine. Elle inclina la tête, l'étudiant avec ses yeux blancs fascinants. Votre espèce est fascinante, si petite et pourtant si intrépide. Les autres entendent se recroqueviller et se précipiter. Vous entrez comme si vous possédiez la chambre. La taille n'est pas tout, répondit Joshua avec un sourire espiègle, provoquant un rire musical du géanteste. En effet, non, bien que je doive admettre que vous avez une allure impressionnante dans cette armure. Son regard parcourut avec appréciation son costume de combat. Les autres portent des robes amples ou des combinaisons environnementales. Vous vous habillez comme un guerrier. Je suis un guerrier. Joshua s'est approché plus près, baissant la voix. Et j'ai remarqué quelque chose à propos de ces chaînes. Elles tirent leur puissance du réseau principal, pas d'une source indépendante. Une vulnérabilité significative, et l'expression d'Aria est restée soigneusement neutre, mais ses yeux ont scintillé d'intérêt. Est-ce vrai? Comme ils sont négligents, presque aussi négligents que de nous laisser seuls si souvent. Ils sont devenus complaisants. Joshua tendit la main pour toucher sa jambe, comme cela était devenu leur habitude. Mais cette fois, ses doigts traçaient l'un des motifs complexes sur sa peau violette. Ces marques. Elles racontent une histoire, n'est-ce pas? Un frisson parcourut son immense silhouette,
Elle marque des moments significatifs dans la vie d'un titan. Victoire, perte, amour. Sa voix s'adoucit sur le dernier mot, bien que je ne m'attendais jamais à trouver l'une de ces choses ici. Josh était immobile. Et Arya, tu n'as pas besoin de le dire. Elle le regarda avec une expression qui faisait battre son cœur. Je le ressens aussi. Cette connexion entre nous, impossible, peut-être même folle mais indéniable. Je n'ai jamais été du genre à laisser des probabilités impossibles m'arrêter. Joshua s'est rapproché, pressant sa paume à plat contre sa peau. Et j'ai appris que le cœur se soucie rarement des considérations pratiques. Non, elle a acquiescé doucement. Ça ne l'est pas. Mais Joshua, ce que tu prépares est dangereux. S'ils te prennent, ils ne le feront pas. Une telle confiance. Elle sourit, une vue qui ne manquait jamais de lui couper le souffle. Cela me donne envie de croire que tout est possible. Leur moment fut interrompu par des pas approchants. Joshua recula doucement, reprenant sa pose d'inspection alors qu'un garde entrait. « Commandant Sterling, les directeurs du consortium demandent de votre présence pour le repas du soir. » « Bien sûr. » Joshua hocha la tête professionnellement. « J'arriverai bientôt. » Après le départ du garde, il jeta un dernier regard significatif à Andariya. Demain soir, les générateurs de secours subiront un entretien de routine. L'électricité fluctuera pendant exactement 3 minutes. Assez de temps pour qu'un titan se libère. Ses yeux brillaient de malice. Plus que suffisamment de temps pour qu'un guerrier désactive certains systèmes clés, il sourit. « Repose-toi bien, Andariya. Demain sera intéressant. » Alors que Joshua s'éloignait, les capteurs de son costume de combat continuaient de recueillir des données, mais son esprit était rempli de peau violette et d'yeux lumineux. Et le rêve impossible d'un avenir où un humain et un titan pourraient forger leur propre destin. Ce soir-là, dans ces quartiers temporaires, Joshua examina une dernière fois les schémas de l'installation. Ses costumes, œuf A. J'avais identifié plusieurs routes d'évasion et calculé le timing optimal pour chaque phase de l'opération. Tout était en place pour demain soir. Un doux carillon de son communicateur interrompit sa planification. Un message du commandement de la Terre. Demande de mise à jour de statut de routine. Joshua a rédigé une réponse soigneusement formulée, omettant toute mention d'Andariya ou de ses plans de sauvetage. Il savait qu'il y aurait des conséquences pour ses actions, mais certaines choses valaient n'importe quel prix. Il se surprit à penser à la façon dont Andariya le regardait, non pas avec peur ou dégoût face à sa petite taille, mais avec une affection croissante et une confiance. Comment sa peau se sentait sous son toucher, chaude et vivante avec des motifs subtils qui parlaient d'un riche patrimoine culturel. La façon dont sa voix s'adoucissait quand elle prononçait son nom. Les humains et les titans n'avaient jamais été ennemis, mais ils n'avaient pas non plus été alliés. Leur civilisation s'était développée dans différentes bras de la galaxie, ne se rencontrant que rarement par le biais du commerce. Maintenant que son peuple est presque éteint, Andariya représentait quelque chose de précieux. Pas seulement la survie de son espèce, mais la possibilité de construire des ponts entre leurs races. Joshua vérifia une dernière fois ses armes avant de s'allonger pour se reposer. Demain changerait tout. Mais alors qu'il s'endormait, il sourit, sachant que quels que soient les défis à venir, il les affronterait ensemble. Dans les profondeurs en dessous, Andariya aussi se préparait. Elle avait conservé sa force, testant soigneusement les limites de ses liens sans alerter ses ravisseurs. Les chaînes énergétiques étaient solides, mais elle avait survécu à la chute de sa civilisation. Elle avait enduré des années de captivité. Elle ne faillirait pas demain, pas quand la liberté était si proche, et pas quand cela signifiait laisser derrière elle le premier être depuis des années, à la voir comme plus qu'un monstre. La nuit passa lentement, chaque seconde les rapprochant soit du triomphe, soit du désastre. Mais dans l'obscurité, l'espoir brillait intensément, alimenté par une connexion qui défiait l'explication et transcendait les différences physiques. Le cycle de maintenance était prévu pour commencer à minuit, heure locale. Joshua est arrivé à son heure d'inspection habituelle, plusieurs heures plus tôt pour éviter de susciter des soupçons. Mais quelque chose semblait étrange dès qu'il entra dans la chambre d'Andariya. Les gardes habituels étaient absents, remplacés par des visages inconnus portant une armure de combat de qualité professionnelle. Les capteurs de la combinaison de Joshua détectaient des balayages de scan actifs. Il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Le commandant Sterling,
Le directeur Venn, le responsable de la sécurité du consortium, sortit de derrière l'une des colonnes massives. Le visage écailleux de Sarian était impossible à lire, mais son ton débordait de fausse courtoisie. Comme c'est pratique que vous nous ayez rejoints. Nous discutions justement de votre intérêt particulier pour notre spécimen. Joshua a gardé une expression neutre, bien que son esprit s'éveillait. L'intégrité structurelle de cette chambre impacte directement la sécurité de l'installation. C'est une partie de mon mandat d'inspection. En effet, les pupilles verticales de Venn se sont rétrécies. Et je suppose que le scan continu de votre costume de nos systèmes de sécurité fait également partie de ce mandat. Andariya est restée silencieuse dans ses chaînes, mais ses yeux brillaient de préoccupation lorsqu'ils ont croisé ceux de Joshua. Il pouvait presque sentir qu'elle voulait qu'il s'enfuit, qu'il se sauve. Au lieu de cela, il s'est rapproché d'elle, se plaçant entre les gardes et la chaîne qui se resserrait. « Tu sais que ce que tu fais est mal, » dit Joshua, sa voix dure. « C'est un être sensible, pas une propriété. » Faux. Venn a ri. Un son dur comme des pierres qui se frottent. « Commandant, vous comprenez sûrement que la morale conventionnelle n'a pas sa place dans le développement des frontières. Les profits du consortium ne signifient rien comparé aux droits fondamentaux des êtres sapiens. » Joshua l'a interrompu. « La force de défense de la Terre ne fera rien, » finit Venn. « Parce qu'officiellement, vous êtes sur le point d'avoir un accident tragique lors de votre inspection. Vraiment imprudent, en effet, de s'approcher trop près d'un spécimen agressif. » Les gardes levèrent leurs armes. Joshua était en costume de combat, enregistré avec plusieurs verrous de ciblage. Derrière lui, Andariya se tendit. Ses chaînes crépitaient d'énergie. « Je suis désolé, petite guerrière, » murmura-t-elle. Ils savaient, ils ont toujours su. « Ne sois pas désolé, » répondit Joshua doucement, puis plus fort. « Directeur Venn, je devrais mentionner une chose. » Oh, le ton du Saurian était amusé. « Et qu'est-ce que c'est ?» Joshua sourit. « J'ai menti au sujet du cycle de maintenance. » La chambre plongea dans l'obscurité alors que chaque système d'alimentation échouait simultanément. Le costume de Joshua est passé en mode combat. Ses capteurs améliorés peignent la pièce avec un relief saisissant. Les systèmes de ciblage des gardes, calibrés pour un éclairage normal, sont devenus fous. C'est en fait prévu pour maintenant. Le chaos a éclaté. Les chaînes d'énergie retenant Andariya ont vacillé et se sont éteintes. Les gardes ont tiré à l'aveugle, leurs balles s'éloignant dans l'obscurité. Le costume de combat de Joshua a lancé une salve de grenades éclairs, désorientant encore plus leurs attaquants. Andariya se déplaça avec une rapidité choquante pour sa taille, balayant son bras massif à travers l'obscurité pour disperser les gardes comme des jouets. Venn cria des ordres, mais sa voix fut noyée par le bruit du métal enragé alors qu'Andariya arrachait l'une des colonnes de retenue de ses ancrages et la lançait à travers la chambre. « Joshua », elle appela. « Le plafond, il est instable. » Il était déjà en mouvement. Les capteurs de son costume confirmaient son avertissement. La chambre avait été construite pour contenir une force resserrée avec l'aide de champs d'énergie. Sans eux, la structure physique se compromettait rapidement. Il était temps de partir. Joshua activa les protocoles d'urgence de son costume. « Andariya, peux-tu » Ses mots furent interrompus alors qu'elle le saisissait dans une massive main, le berçant protectivement contre sa poitrine, alors qu'elle se précipitait vers le mur éloigné de la chambre. La sensation d'être tenue par elle, ressentant la puissance brute dans ses mouvements, lui procura un frisson malgré le danger. « Petite guerrière toute serrée », dit-elle, et puis elle se mit à courir, fracassant les murs comme s'ils étaient en papier. Des alarmes retentirent dans toute l'installation. Les forces de sécurité se précipitèrent pour répondre, mais elles étaient trop lentes, trop peu nombreuses pour arrêter une évasion. Ils firent irruption dans le tunnel principal de la mine, un vaste puits qui menait à la surface. Le pas d'Andariya a englouti la distance alors que des rochers et des débris tombèrent derrière eux. Le costume de Joshua a enregistré des tirs d'armes, mais rien de suffisamment lourd pour menacer l'un ou l'autre. La baie de navette est à 3 niveaux au-dessus. Joshua a dit, consultant la carte de ses costumes. « Nous pouvons. » Pas le temps. La voix d'Andariya résonnait dans sa poitrine contre lui. « Ils l'auront verrouillé, mais j'ai une meilleure idée. » Elle ajusta sa trajectoire, se dirigeant vers ce qui ressemblait à un mur de roches solides. Le capteur de Joshua montrait ce qu'elle savait déjà. C'était une fine barrière recouvrant un ancien tube de lave qui menait directement à la surface. Cela pourrait être inconfortable. Elle avertit, serrant un peu plus fort sa prise sur lui. « Je te fais confiance. »
répondit-il simplement. Andariya sourit, puis baissa son épaule en charge. La barrière se brisa, révélant une cheminée naturelle s'étendant dans l'obscurité. Sans hésitation, elle commença à grimper. Ses membres puissants trouvaient prise dans la pierre rugueuse. Derrière eux, la structure de l'installation continuait de s'effondrer, scellant leurs poursuivants en dessous. Le costume de Joshua enregistrait plusieurs explosions alors que les conduits d'alimentation surchauffaient. Toute l'opération était en train de s'effondrer. « Ils enverront des navires à notre poursuite », dit-il alors qu'ils approchèrent de la surface. Qu'ils essaient. La voix d'Andariya portait une joie féroce. « J'ai passé trop de temps enchaîné. Plus jamais. » Ils émergèrent sous des lunes jumelles. L'air nocturne, doux avec la liberté. Andariya se tenait à sa pleine hauteur, tenant toujours Joshua près d'elle, et observait le paysage. Au loin, des sirènes d'alerte hurlaient. « Nous devons bouger, » dit Joshua. « Mon costume peut masquer notre signature thermique. » Mais d'abord, Andariya interrompit, le ramenant à son niveau des yeux. « J'ai besoin de faire quelque chose. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle pressa ses lèvres massives doucement contre son corps, dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un baiser. La sensation était écrasante, douce, chaude, et remplie de plus d'émotions que les mots ne pouvaient exprimer. « Merci », murmura-t-elle en se retirant, « de me voir, d'oser vous soucier. » Joshua tendit la main pour toucher son visage, sa main armée, minuscule, contre sa peau violette. « Comment pourrais-je ne pas le faire ? Tu es l'être le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. » Un rugissement lointain les fit tous deux lever les yeux. Des vaisseaux de sécurité décollaient des hangars de l'installation. Prêts à leur montrer ce qu'un titan et un humain peuvent faire ensemble, demanda Andariya, ses yeux brillants de défi. Joshua sourit. « Mène la voie, belle. » Elle se retourna et courut, chaque foulée couvrant une distance énorme, alors que les premières balles de leurs poursuivants illuminaient le ciel nocturne. Mais aucun d'eux ne ressentait la peur. Ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que la peur. Ils s'étaient trouvés. Après des heures de poursuite implacable, Joshua et Andariya trouvèrent refuge dans un vaste système de grottes, au cœur des montagnes cristallines de la planète. La formation naturelle était suffisamment grande pour accueillir la taille impressionnante d'Andariya, tandis que les dépôts minéraux dans la roche environnante aidaient à masquer leur présence des systèmes de détection. Le costume de combat de Joshua avait subi des dommages mineurs lors de leur fuite, et il travaillait sur des réparations quand il remarqua Andrea qui l'observait intensément. Elle était assise, le dos contre le mur de la grotte, ses yeux lumineux suivant chacun de ses mouvements. « Tu regardes ?» dit-il, un sourire au coin des lèvres. « Vous, les humains, êtes fascinants. » Elle répondit, sa voix douce et mélodieuse dans l'acoustique de la grotte. Si petit, et pourtant si parfaitement formé, chaque mouvement, précis, efficace. Elle se pencha légèrement en avant. « Je me suis demandé quelque chose, petite guerrière. »« Qu'est-ce que c'est ?» Joshua mit de côté ses outils, lui accordant toute son attention. « Parmi mon peuple, la taille n'a jamais été un obstacle à la connexion. » Sa peau violette semblait scintiller dans la lumière tamisée. Nous valorisions l'esprit, l'essence d'un être, au-dessus de toute considération physique. Le rythme cardiaque de Joshua augmenta de manière notable. « Es-tu en train de dire ce que je pense que tu es en train de dire ? » « Je dis que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Joshua Sterling. » Elle tendit la main, paume vers le haut, l'invitant à s'approcher. Quelqu'un qui voyait au-delà de ma taille, au-delà de ce que d'autres appelaient monstrueux, pour voir qui je suis vraiment. Il s'est approché d'elle sans hésitation, plaçant sa main contre sa paume. La différence de taille était stupéfiante. Sa main entière couvrait à peine une fraction d'un de ses doigts. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela semblait juste. « Tu n'es pas un monstre ?» dit-il fermement. « Tu ne l'as jamais été. Tu es belle, intelligente et plus forte que quiconque que j'ai jamais connu, tant physiquement que spirituellement. » Et la main libre de Daria se déplaça pour caresser doucement son dos avec un doigt, envoyant des frissons à travers son corps. « Puis montre-moi » murmura-t-elle. « Montre-moi comment un guerrier humain aime. » Ce qui suivit fut une découverte de nouvelles possibilités, de manière dont deux êtres issus de mondes radicalement différents pouvaient en partager intimité et passion. Leurs différences de taille présentaient des défis uniques,
mais ils abordaient chacun d'eux avec créativité et une douce patience. Le costume de combat de Joshua, conçu pour s'adapter à des environnements extraterrestres, s'est avéré étonnamment utile de manière que ses concepteurs n'avaient sûrement jamais envisagé. Tout au long de leur exploration, ils ont maintenu un dialogue constant de mots doux et de réassurances délicates. Andrei était incroyablement attentif à sa force, alors que Joshua lui montrait que la taille ne comptait vraiment pas quand il s'agissait d'apporter du plaisir. Ils trouvaient des moyens de combler leurs différences physiques grâce à la détermination et à une affection sincère. Des heures plus tard, ils étaient allongés ensemble. Daria s'était enroulée protectrice autour de la forme beaucoup plus petite de Joshua. Ses doigts traçaient des motifs sur son armure pendant qu'il parlait de tout et de rien. « Je ne m'attendais pas à cela », avoua-t-elle. « Quand ils m'ont d'abord capturé, je pensais que je mourrais enchaîné, le dernier de mon espèce. Puis tu es arrivé, et soudain, elle s'est arrêtée, cherchant des mots. Tout à coup, l'univers ne semblait plus si vide. » Joshua a suggéré de passer sa main le long de sa peau violette. « Oui, elle lui sourit. Vous, les humains, avez un tel don pour comprendre les émotions, pour voir des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles. C'est l'une de nos meilleures qualités. Par exemple, certains d'entre eux disent « sont d'accord sur la reine et le bonnet », ainsi que sur notre obstination et notre incapacité à accepter les limitations. Ces qualités semblent t'avoir bien servi. » Ses yeux brillaient de malice. « Bien que je doive admettre que je suis curieux à propos d'autre chose. Qu'est-ce que c'est? Tous les mâles humains sont-ils si inventifs? Ou es-tu spécial même parmi les tiens ?» Joshua rit en laissant le son résonner à travers ce comportement. « Je dirais que c'est une combinaison de l'adaptabilité humaine naturelle et de la motivation personnelle. Tu es vraiment inspirant. » Leur moment de jeu fut interrompu par une alerte des capteurs de la combinaison de Joshua. « Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. » Des navires passaient au-dessus, des équipes de recherche sans aucun doute. Ils nous cherchent encore. Et Arya a dit, sa voix se durcissant. Ils ne vont pas abandonner facilement. Non, Joshua a acquiescé, s'asseyant. Mais nous non plus. J'ai réfléchi à notre prochain mouvement. Le consortium aura verrouillé tous les ports spatiaux officiels. Mais je connais quelques options moins réputées. Si nous pouvons, il s'arrêta alors qu'Andrea se tendait soudainement, sa main se déplaçant vers son abdomen. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, inquiet. « Es-tu blessé ?»« Non, » dit-elle lentement, l'émerveillement s'immisçant dans sa voix. « Non, je ne suis pas du tout blessée, mais je me sens différente. » Ses yeux lumineux rencontrèrent les siens, remplis d'étonnement. « Joshua, je pense que quelque chose d'impossible est arrivé. » Ces scanners médicaux confirment ce qu'ils soupçonnaient tous les deux. Leur rencontre intime avait abouti à une conception. D'une manière ou d'une autre, malgré leurs vastes différences physiques, leur code génétique avait trouvé une compatibilité. Un enfant et Andrea chuchotèrent, des larmes de joie se formant dans ses yeux. Un véritable miracle, le premier nouveau titan en génération et à moitié humain. Joshua s'approcha, plaçant sa main sur l'endroit où leur enfant grandissait. « Pas impossible, » corrigea-t-il doucement. « Juste sans précédent. Comme tout le reste à propos de nous, elle rit doucement. Le consortium me craignait comme un monstre, me gardait enchaîné. Mais tu as vu au-delà de cela, oser me toucher pour m'aimer, et maintenant. Maintenant, nous allons montrer à la galaxie ce qui se passe lorsque l'on sous-estime à la fois les titans et les humains. Mais d'abord, nous devons vous emmener, tous les deux, quelque part en sécurité. » Et les instincts protecteurs d'Andrea, déjà forts, s'étaient intensifiés avec la connaissance de sa grossesse. Elle rassembla Joshua plus près, sa massive silhouette s'enroulant autour de lui. « Montre le chemin, petit guerrier. Je te fais confiance avec plus que ma vie maintenant. » Alors qu'ils commençaient à planifier leur évasion de la planète, tous deux savaient que leur défi était loin d'être terminé. Mais ils savaient l'un l'autre, et bientôt ils auraient encore plus de raisons de se battre. L'univers n'était peut-être pas prêt pour un hybride titan-humain, mais l'univers devrait s'adapter. Tout comme il s'était adapté pour trouver l'amour à travers les frontières de la taille et des espèces. L'aube se leva sur les montagnes cristallines de Nexus 9, peignant le ciel de nuances d'ambre et de violet, qui rappelaient à Joshua la peau d'Andrea. Ils devaient bouger bientôt.
Les schémas de recherche du consortium devenaient de plus en plus systématiques, se rapprochant de leur emplacement. Le plus proche port spatial indépendant se trouve dans le Crimson Waste, expliqua Joshua, projetant une carte depuis les systèmes de son costume. Il est géré par des contrebandiers qui ne posent pas de questions tant que vous pouvez payer. Et Andrea étudia la projection, une main reposant protectivement sur son abdomen. La connaissance de leur enfant en pleine croissance avait intensifié leurs liens, ajoutant une nouvelle urgence à leurs besoins d'évasion. Le terrain est difficile, observa-t-elle, mais le véritable problème sera de trouver un transport suffisamment grand pour moi. Déjà résolu. La barbe de Joshua ne pouvait pas cacher son sourire confiant. Il y a un transporteur de fret désaffecté là-bas, le feu de Saint-Elme. Elle a été conçue pour transporter des baleines de l'espace, si quelqu'un peut accueillir un titan. Petit guerrier astucieux, Andrea se pencha pour caresser sa forme armurée d'un doigt. Bien que je commence à penser qu'un peu est un terme relatif, compte tenu de vos capacités impressionnantes. Joshua sentit la chaleur monter à son visage, se remémorant leur exploration passionnée de ses capacités la nuit précédente. Tu fais ressortir le meilleur de moi. Leur moment de jeu a été interrompu par le système d'alerte précoce de la grotte, modifié à partir des capteurs de la combinaison de Joshua. Plusieurs véhicules approchèrent du sud. « Il est temps de partir », dit Joshua, rassemblant rapidement leurs quelques fournitures. Ils utilisent de maintenant l'imagerie thermique. Les grottes ne nous cacheront pas longtemps. Andrea le prit avec une douceur habituelle, le plaçant dans ce qui était devenu sa position préférée contre sa poitrine. Alors, donnons-leur quelque chose à poursuivre. Ils émergèrent de la grotte dans la lumière du matin, et la massive silhouette d'Andrea se déplaçait avec une grâce surprenante, alors qu'elle naviguait sur le terrain montagneux traître. Ses pieds nus trouvaient prise là où les véhicules auraient du mal, leur permettant de prendre des chemins que leurs poursuivants ne pouvaient pas suivre. Les forces de sécurité se déploient depuis 3 directions. Joshua a rapporté, surveillant les capteurs de son costume. Mais il laisse l'approche est relativement légère. Il ne pense pas que nous nous dirigerions vers les terres désolées. Leur erreur. La foulée d'Andrea s'allongea alors qu'ils atteignaient un terrain plus plat. Bien que je doive admettre que le nom de désert crimsonneux ne sonne pas particulièrement accueillant. C'est en réalité assez beau d'une manière mortelle. Joshua ajusta sa position alors qu'elle sautait dans le canyon étroit. Le sable rouge contient des traces de minéraux psychoactifs. La plupart des espèces ne peuvent pas le traverser sans une protection lourde. Mais mon costume peut me protéger, et ta physiologie de titan devrait être naturellement résistante. Cela devrait l'être. Elle leva un sourcil, mais son ton était taquin. Une telle confiance en mes capacités. Toujours. Il passa une main armée le long de sa peau, s'émerveillant de la façon dont quelque chose d'aussi puissant pouvait être si soyeux. Tu es l'être le plus fort que j'ai jamais connu, de toutes les manières qui comptent. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le danger s'estompa. La connexion entre eux vibrait comme un être vivant, transcendant leurs différences physiques. Puis la réalité s'est immiscée alors que des tirs d'armes illuminaient le ciel derrière eux. Des hélicoptères de combat, avertit Joshua. 3 d'entre eux approchent rapidement. La réponse d'Andaria fut d'augmenter sa vitesse, ses puissantes jambes réduisant la distance. Le terrain a commencé à changer. Des affleurements rocheux laissant place à des dunes rouges qui s'étendaient à l'horizon. Le sable se déplaçait sous ses pieds, mais elle s'adaptait rapidement en utilisant sa taille à son avantage. Les vaisseaux de combat ont ouvert le feu, mais leur système de ciblage avait du mal avec l'interférence psychoactive provenant du sable. La plupart des tirs ont raté leur cible, et ceux qui ont touché ont ricoché sur la peau naturellement résistante de Daria. Leur recul a été signalé par Joshua après plusieurs minutes de poursuite. Le sable affecte leur moteur. Ils ne peuvent pas risquer de voler trop bas. Bien. La respiration d'Andaria était régulière malgré leur rythme, parce que je pense que notre enfant s'oppose à tout ce courant. Les capteurs du costume de Joshua ont confirmé des niveaux hormonaux élevés. Nous devrions nous reposer. Il y a une formation rocheuse devant qui nous offrira un abri. Ils atteignirent le refuge juste au moment où les 2 soleils atteignaient leur zénith. La chaleur était intense, mais la régulation de la température corporelle d'Andaria était bien supérieure à celle de n'importe quel humain. Elle s'installa dans une position confortable, créant un espace protégé pour Joshua contre son corps. « Parle-moi de la Terre.
dit-elle doucement alors qu'ils attendaient que la chaleur se calme. À propos de chez toi, c'est magnifique, répondit-il en se détendant contre elle. Vert et bleu avec des nuages blancs et des océans sans fin. Rien de tel que cet endroit. Il s'est arrêté pour réfléchir. Bien que peut-être pas aussi beau que certains géants à la peau violette, je le sais. Son rire résonnait dans sa poitrine. Flatteur. Mais je voulais dire, nous accepterait-il là-bas? Accepterait-il cela? Elle désigna son abdomen. La Terre a une longue histoire d'adaptation à l'inattendu. Il plaça sa main sur la sienne. Les humains, en particulier, étaient remarquablement doués pour accepter ce que d'autres appellent impossible. Comme un guerrier humain aimant un titan. Exactement comme ça. Il lui sourit. Bien que dans mon cas, ce n'était même pas un choix. Dès le moment où j'ai vu au-delà de ce qu'ils appelaient monstrueux, vu le vrai toi, tout le reste était inévitable. Ils ont partagé un autre moment de connexion intime avant que les capteurs de Joshua ne demandent de l'attention. Des véhicules terrestres approchent par l'ouest. Ils utilisent une technologie de lévitation pour traverser le sable. Alors nous devrions bouger. La blessure est survenue en douceur, gardant Joshua en sécurité. Combien de kilomètres reste-t-il jusqu'à votre port spatial? Environ 40 kilomètres. Nous devrions y arriver avant la tombée de la nuit. Il vérifia leur direction. Le sable va devenir plus profond, ce qui va nous ralentir. Mais rendra la poursuite encore plus difficile. Ils se remirent en route, trouvant un rythme régulier qui équilibrerait la vitesse avec le confort d'Andaria. La grossesse progressait plus rapidement que la gestation humaine, mais plus lentement que la reproduction traditionnelle des titans. Encore une fois, leur enfant prouvait qu'il était unique. Alors qu'ils voyageaient, ils parlèrent de l'avenir, de trouver un endroit où ils pourraient élever leur enfant en paix, de la possibilité d'autres titans survivants, de construire une vie ensemble qui défie toutes les attentes conventionnelles. Les fils jumeaux commencèrent à peindre le sable rouge dans des nuances de cramoisi profond et d'or. Des lumières clignotaient à l'horizon, le port spatial indépendant, leur première véritable chance de liberté. Prêt? Joshua demanda alors qu'il faisait une pause sur la dernière mélodie. La réponse d'Andaria fut de se pencher et d'appuyer doucement ses lèvres contre tout son torse, leur propre version d'un baiser. Avec toi, ma petite guerrière, toujours. Ils descendaient vers le port spatial, prêts à affronter tous les défis qui les attendaient. Derrière eux, leurs empreintes dans le sable rouge racontent une histoire d'amour impossible et de détermination inébranlable, une histoire qui était encore en train d'être écrite. Le port spatial indépendant s'étendait à travers les dunes cramoisies comme une collection de jouets en métal mal assortis. Ses pistes d'atterrissage et ses hangars illuminés par une lumière artificielle dure. Joshua et Andaria s'approchèrent sous le couvert de l'obscurité, utilisant les conteneurs de cargaison imposants pour se cacher. Le feu de Saint-Elmo devrait être dans le hangar 7, murmura Joshua en consultant les données de ses costumes. Mais quelque chose ne va pas. La sécurité est trop forte pour un port de contrebandier. Les yeux lumineux d'Andaria se plissèrent alors qu'elle observait la scène. Les gens des consortiums sont ici. Je peux sentir leur peur. Ils savent ce qu'un titan libre peut faire. Malgré la tension, Joshua ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils vous craignent parce qu'ils ne vous comprennent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est la taille et la force. Bien que tu aies vu au-delà de cela dès le premier instant, elle a effleuré son doigt le long de sa poitrine armurée. Mon intrépide petit guerrier. Leur moment tendre fut interrompu par un mouvement à la porte principale du port. Un convoi de véhicules lourdement armés est arrivé, mené par une silhouette familière à écailles. Le directeur Van, Joshua Grood, il est persistant. Je lui accorde cela. Il est désespéré. Andaria a corrigé. Regardez sa posture. Il sait que sa carrière est terminée si nous nous échappons. Elle a protégé son abdomen, surtout maintenant que nous portons quelque chose d'inédit. Le costume de combat de Joshua a détecté une augmentation des communications sur les fréquences de sécurité. Ils mettent en place un périmètre. Nous devons agir vite. Il a étudié la disposition, formulant un plan. Les systèmes automatisés du hangar acceptent encore les codes de contournement standard. Si je peux atteindre la salle de contrôle, non. La voix d'Andaria était ferme. Nous faisons cela ensemble. Je ne prendrai pas le risque de te perdre. Ils s'y attendront. Ils auront des armes calibrées pour ta taille. Alors, nous leur donnerons quelque chose d'inattendu.
Une lueur malicieuse apparut dans un œil. Ils craignent le monstre. Oui, montrons-leur pourquoi. Avant que Joshua puisse répondre, Andariya sortit de derrière les conteneurs de cargo. Sa peau violette semblait briller sous la lumière artificielle alors qu'elle se redressait à sa pleine hauteur. Chaque garde en vue se figea, les armes tremblant dans leurs mains. « Je suis Andariya des Titans », sa voix résonna à travers le port spatial. « Vous m'appelez monstre, mais je suis tellement plus. Je suis la dernière fille d'une race mourante. Je suis une mère à venir, et j'en ai fini de me cacher. » Elle avança avec une grâce délibérée. Les gardes ouvrirent le feu, mais leurs balles semblaient se dissiper contre sa peau. Les capteurs du costume de Joshua confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient. Leurs armes étaient réglées pour un maximum de douleur, pas pour une force létale. Ils voulaient recapturer, pas tuer, leur précieux spécimen, leur erreur. Profitant de la distraction, Joshua activa les systèmes de son costume Stealth et sprinta vers la salle de contrôle. Derrière lui, Andariya poursuivait son avancée, chaque pas provoquant des tremblements à travers le pont métallique. « Directeur Venn », elle appela. « Vous m'avez enchaîné, exposé, pensé que vous pouviez me posséder, mais vous ne m'avez jamais vu, pas comme lui. » Joshua atteignit la salle de contrôle, éliminant 2 gardes avec des frappes rapides et efficaces. Ses doigts volaient sur les commandes, lançant les protocoles d'urgence. Dans tout le port, des portes blindées commencèrent à se fermer, isolant des sections de l'installation. « Vous craignez ce que vous ne comprenez pas », continua Andariya, sa voix se frayant facilement un chemin à travers le chaos. Mais il osait me connaître, me toucher, m'aimer. La voix de Venn crépitait à travers les haut-parleurs du port. « Restez en arrière, spécimen. Vous êtes entourés. » « Suis-je » Andariya sourit. Un mercenaire encore plus endurci recula. « Regardez à nouveau. » Sur un signal, Joshua activa les systèmes de suppression d'incendie du port. Le brouillard de Den remplit les zones d'atterrissage, réduisant la visibilité à 0. Dans la confusion, Andariya se déplaçait avec une étonnante discrétion pour sa taille, se dirigeant vers le hangar 7. Andariya, statue. Joshua appela à travers leur lien de communication privé. « Tu me manques déjà, petite guerrière. » Sa voix était espiègle malgré la situation. Bien que je doive admettre, les faire trembler est quelque peu satisfaisant. Gardant un peu pour moi. Il a terminé la séquence de démarrage pour le feu de Saint-Elme. Les portes du hangar s'ouvrent dans 30 secondes. Une explosion massive a secoué l'installation. À travers le brouillard clairsemé, Joshua vit le directeur Venn déployer une sorte d'arme énergétique. Une arme définitivement pas destinée à une simple reprise. Andariya, il passa aux haut-parleurs externes. Ils en ont fini de jouer gentiment. Moi aussi. Moi. Sa réponse fut suivie du bruit du métal déchiré alors qu'elle arrachait un réservoir de carburant de ses fixations et le lançait vers les forces du consortium. L'explosion qui en résulta dispersa les véhicules de troupes. Joshua sprinta de la salle de contrôle vers le hangar 7. La vitesse améliorée de son costume le poussait à ses limites, juste au moment où Andariya atteignait les portes massives. « Votre char vous attend, madame », dit-il, déclenchant la dernière commande de contournement. Le feu de Saint-Elmo était un monstre de navire conçu pour transporter les plus grandes créatures connues de l'espace. Sa cale pouvait facilement accueillir Andariya, bien que les quartiers de vie nécessiteraient des modifications créatives. Comme c'est romantique. Elle taquina en le soulevant délicatement. Bien que j'espère que tu partageras ces quartiers avec moi. Essaie de m'en empêcher. Il pressa sa main contre sa poitrine, ressentant son puissant battement de cœur. Maintenant, montrons-leur ce qui se passe quand on sous-estime à la fois les humains et les titans. Ils montèrent à bord, juste au moment où les forces du consortium pénétrèrent dans le hangar. Les moteurs du vaisseau rugirent sous les commandes de Joshua via son armure. Les lancements d'urgence n'étaient pas légaux, mais la détention d'un être sensible l'était tout autant. Joshua activa les moteurs principaux. Le feu de Saint-Elme s'éleva avec grâce, traversant l'atmosphère de Nexus 9, tandis que des tirs d'armes illuminaient le ciel autour d'eux. Andariya se tenait derrière lui sur le pont surdimensionné, une main se stabilisant sur le plafond renforcé, l'autre reposant sur son abdomen. Ils poursuivent encore, mais pas pour longtemps. Joshua a tracé un itinéraire à travers la ceinture d'astéroïdes du système. Cette vieille dame peut être lente, mais elle est robuste. Et je parie que ces vaisseaux de consortium sophistiqués ne sont pas conçus pour des champs de débris lourds.
Il avait raison, un par un, leurs poursuivants se retirèrent, plutôt que de risquer leur vaisseau dans les astéroïdes traîtres. Bientôt, ils se retrouvèrent seuls parmi les étoiles. Libre, Andariya respira, le mot portant des années de désir. Vraiment libre, Joshua engagea le pilote automatique et se leva, se tournant pour lui faire face. Même sur le pont massif du vaisseau, elle devait se pencher légèrement, mais ses yeux brillèrent de joie. « Nous sommes trop maintenant », demande-t-elle doucement. « N'importe où nous voulons. » Il a tendu la main pour toucher sa jambe. S'émerveillant comme toujours de la façon dont quelque chose d'aussi puissant pouvait être si soyeux. Bien que je connaisse quelques endroits où la taille n'est pas un problème et où les questions ne sont pas posées, des endroits où nous pouvons nous préparer pour notre petit miracle. Andariya s'est abaissée avec précaution pour s'asseoir sur le pont, rapprochant son visage du sien. Notre miracle, un enfant de 2 mondes, né d'un amour qui n'aurait pas dû être possible. Elle sourit, plutôt comme son père, défiant les attentes à chaque tournant. Dans sa mère, prouvant que la vraie beauté réside dans l'âme, pas dans la surface. Joshua avança vers son étreinte douce. « Ils t'ont appelé monstre, mais j'ai vu ton cœur et je l'ai touché », murmura-t-elle en le rapprochant de toutes les manières qui comptent. Le feu de Saint-Elmo les entraîna plus loin dans l'espace, laissant Nexus 9 derrière eux. Bien qu'ils aient regagné leur liberté, ils savaient que ce n'était que le début de leur voyage. Un voyage qui prouverait à la galaxie que l'amour n'a pas de limite. 3 mois après leur évasion, le feu de Saint-Elmo dérivait en orbite autour d'un monde jardin vierge à la périphérie. Joshua avait modifié l'immense soute à cargaison en un espace de vie confortable pour Andariya, dont la grossesse avait progressé remarquablement bien malgré sa nature sans précédent. Le pont du vaisseau, conçu pour accueillir diverses espèces, était devenu leur endroit préféré pour admirer le coucher de soleil sur les océans émeraudes de la planète. Andariya était assise en tailleur sur le pont renforcé, tandis que Joshua travaillait aux commandes. Son costume de combat maintenant modifié pour un usage civil, tout en conservant ses capacités de protection. Les drones de terraformation progressent bien, rapporta-t-il, en étudiant les relevés. Encore 1 mois, et la vallée sera prête pour la construction. Andariya sourit, passant sa main sur son ventre gonflé. Notre petit est impatient de le voir. Elle bouge plus chaque fois que tu parles de notre future maison. Elle... Joshua leva un sourcil, sa barbe noire ne cachant pas son sourire. Tu sembles sûr de toi. Une mère sait que ses yeux lumineux pétillent de malice, bien que je suppose que l'intuition d'un père ne devrait pas être sous-estimée. Il quitta la console pour la rejoindre, et elle l'attira doucement à son niveau. Ce geste, devenu naturel, exprimait leur intimité. « J'ai réfléchi », dit Joshua en posant sa main sur sa peau violette. « À ce que tu m'as dit au début, sur la façon dont tout le monde voyait un monstre jusqu'à ce que tu oses me voir. » Elle termina doucement. « Me toucher, m'aimer. Oui, mais c'est plus que cela. » Il croisa son regard avec intensité. Il te craignait parce qu'il ne pouvait pas comprendre comment quelque chose d'aussi puissant pouvait être doux. Il ne pouvait pas imaginer que la véritable force réside dans le choix de la gentillesse, malgré le pouvoir de faire autrement. La main libre d'Andariya se leva pour le protéger. « Tu m'as appris cela, mon petit guerrier. Quand tu es venu me voir pour la première fois dans cette chambre, sans montrer de peur. Je n'étais pas sans peur, admit-il en riant. J'étais terrifié, mais pas par toi, par la peur de ne pas faire ce qui était juste. » Leur moment fut interrompu par un frémissement sous la peau d'Andariya. Ils rirent tous les deux alors que leur enfant à naître faisait connaître sa présence. « Elle est forte, » dit Andariya avec fierté, comme son père. « Et belle, » rétorqua Joshua, comme sa mère. Les capteurs du vaisseau retentirent, indiquant une transmission entrante. Joshua retourna à contre-cœur aux consoles, mais sa tension s'apaisa lorsqu'il vit la source. « C'est de la commande de la Terre », dit-il en ouvrant le canal. « Ils ont examiné notre dossier. La décision officielle vient de tomber. » Andariya redressa son expression, méfiante. Ils avaient passé des semaines à négocier avec diverses autorités, plaidant pour la reconnaissance de leur union et des droits de leur enfant. Joshua a lu rapidement et a esquissé un large sourire. « Nous avons gagné. Des droits de citoyenneté complets pour vous et notre fille. Les revendications du consortium ont été complètement rejetées, et il a marqué une pause pour les faits. Ils m'offrent un nouveau poste, des liaisons diplomatiques pour resserrer les relations humaines. »
Mais je suis la dernière, commença Anderia, puis comprit. Ils pensent à l'avenir de notre enfant et de tous ceux qui pourraient en suivre. Le commandement de la Terre voit le potentiel de notre union, non seulement pour nous, mais pour nos deux peuples. Il retourna dans ses bras. Ils veulent établir un sanctuaire ici, un endroit où la taille n'a pas d'importance et où l'amour ne connaît pas de limite. Les yeux d'Anderia se remplirent de larmes de joie, des chaînes à la liberté, de la peur à l'acceptation. Tout cela parce qu'un homme humain a osé regarder au-delà des apparences. En parlant de regarder au-delà des apparences, Joshua a plongé dans le compartiment de rangement de son costume et a sorti une petite boîte. Il y a une tradition humaine que j'aimerais partager avec vous. À l'intérieur se trouvait une bague, de la taille du doigt d'Anderia, fabriquée à partir d'un métal irisé qui semblait capturer la lumière des étoiles. Je l'ai faite à partir de l'armure originale de mon costume. Il expliqua, la même armure que je portais lorsque je t'ai rencontré pour la première fois. Joshua, elle murmura son nom comme une prière. Je sais que nous avons déjà partagé plus que la plupart des couples ne le feront jamais, continua-t-il. Mais je veux rendre cela officiel de toutes les manières possibles. Anderia des Titans, veux-tu m'épouser? Sa réponse fut de l'attirer près de lui pour l'un de leurs baisers uniques. Ses lèvres massives pressaient doucement contre tout son torse. Quand elle se recula, son sourire éclipsait les étoiles. Oui, dit-elle simplement. 1000 fois oui. Comme pour approuver, leur fille choisit ce moment pour donner un coup de pied à nouveau, les faisant tous les deux rire. L'avenir s'étendait devant eux, rempli de défis et de possibilités infinies. Le feu de Saint-Elme orbitait, transportant non seulement des marchandises, mais une famille. En dessous, un monde de jardins attendait, prêt à devenir un foyer où leur amour pourrait s'épanouir, libre de tout jugement basé sur la taille ou l'apparence. Ce serait un sanctuaire pour leur fille, lui permettant d'embrasser ses deux héritages, un témoignage de la vérité que l'amour transcende toutes les barrières. Joshua réfléchissait alors qu'ils admiraient un coucher de soleil aux teintes violettes et dorées. Ils parlent encore de nous dans les portes spatiaux, du titan et de l'humain qui a osé l'aimer, dit-il. Laisse-les parler, répondis-je en le serrant contre moi. Notre histoire pourrait aider d'autres à trouver le courage de regarder au-delà des apparences, de toucher ce qu'ils craignent, d'aimer ce qu'ils ne comprennent pas. Notre histoire ne fait que commencer, dit-il alors que des étoiles apparaissaient au-dessus de leur nouveau foyer. Un humain et un titan rêvaient d'un avenir où l'amour conquiert tout, où la peur se transforme en compréhension et où les seuls monstres étaient ceux des vieux contes pour enfants qui grandiraient plus sages. En fin de compte, il ne s'agissait pas de taille, de force ou de courage. Il s'agissait de voir avec le cœur et d'oser combler les vastes distances entre les âmes. Il s'agissait de l'amour sous toutes ses formes infinies, impossibles et merveilleuses, une force plus grande que tout dans l'univers,